Bon, il y a 6 mois j'avais acheté cet iPhone et je vous avais fait une vidéo présentation et je vous avais dit ce que j'en pensais. 6 mois après, j'ai un tout autre avis sur cet iPhone et je vous dis ce que j'en pense 6 mois après son utilisation. Alors déjà on va faire par étapes. Cette couleur rose or rose, excusez-moi, rose gold en anglais. Alors beaucoup de gens m'avaient critiqué quand je l'avais acheté, beaucoup de gens, parce que c'est rose quand même, c'est un peu pour filles. Est-ce que je regrette, est-ce que je regrette pas? J'avais eu l'audace, on va dire, de l'acheter en or rose. Et honnêtement je regrette pas du tout de l'avoir acheté en or rose, il est toujours pour moi aussi beau. C'est vraiment or rose mais vraiment une couleur pas du tout féminine en fait. Beaucoup de gens d'après le rose ont eu peur que ce soit vraiment féminine, mais moi je l'ai montré à beaucoup de potes qui me disaient ouais l'achète pas en or rose, c'est un peu pour filles tout ça. Je l'ai montré et même eux maintenant ils ont envie de se l'acheter en or rose. Bon je suis complètement enrhumé hein, donc vous étonnez pas si ma voix est complètement morte, je suis désolé mais je tourne cette vidéo quand même mais je suis complètement enrhumé. Et donc pour ce qui est de cette couleur je regrette pas du tout, il est toujours aussi beau en or rose et je ne regrette pas du tout. Et j'invite tous les mecs à acheter cette couleur, elle est vraiment magnifique à mon goût. Donc alors pour ce qui est niveau vitesse et processus, alors au niveau de la vitesse ça va très très vite, le processus c'est un A9 je crois, et c'est vraiment c'est hyper rapide, c'est un iPhone, Snapchat s'ouvre très vite, toutes les applications s'ouvrent très vite. Je vais pas en parler, je vais pas vous faire des vidéos comparaison de test avec les Samsung parce que je m'y connais pas assez bien pour avec les Samsung. Mais en tout cas pour moi le processeur est très rapide et va très vite et ça me permet de faire tout ce que j'ai à faire avec mon iPhone d'une très grande vitesse. Ensuite vous me connaissez, pourquoi j'ai un iPhone, c'est surtout pour l'interface et l'iOS, parce que l'iOS je trouve ça très très simple, très très clair, très assez parfait en fait, voilà, parce que j'ai été depuis tout petit, je suis sur l'interface iOS, donc ça me permet de m'y retrouver très facilement entre mes applications, tout ça c'est très simple même pour les personnes plus âgées, tout ça, elles s'y retrouvent vraiment très facilement avec l'iOS. C'est pour ça que moi j'ai toujours été sur iOS et c'est pour ça que je pense que je resterai toujours sur iOS, en tout cas pour le moment. Ensuite pour ce qui est du 3D Touch, alors pour ceux qui ne savent pas 3D Touch, j'ai cette possibilité voilà, de sur les applications de pouvoir appuyer, hop, bon il n'y a pas cette application, hop, de pouvoir appuyer comme ça et avoir d'options, c'est un petit peu une sorte de clic droit sur téléphone. Alors moi ce que j'en pense de ce petit 3D Touch, Force Touch en gros on appelle ça des deux manières, ça me sert jamais, je l'utilise strictement jamais. À part pour les live photos en fait, parce que il y a la 3D Touch, c'est aussi bien pour le clic droit comme je vous ai montré. Voilà, comme ça, mais aussi pour les live photos. Alors je ne vais pas vous montrer des live photos là, mais vous pouvez aller voir la pub d'Apple sur live photos. C'est en fait les photos animées, quand vous prenez une photo, ça enregistre les 2 secondes d'avant la photo et les 2 secondes d'après. Ça vous fait une petite vidéo quand vous restez appuyé sur votre iPhone grâce au 3D Touch. Ça seulement j'utilise les live photos, je trouve ça vraiment très stylé pour moi qui adore filmer, tout ça, faire des photos, etc. C'est vraiment quelque chose de nouveau que Apple a mis en place grâce à ces live photos. Moi je kiffe de ouf. Après pour ce qui est du 3D Touch, du Force Touch, au niveau des applications, j'utilise strictement jamais. Je viens pas l'idée pour aller dans l'appareil photo au lieu d'appuyer sur l'application photo, d'aller dans Selfie, d'appuyer directement sur 3D Touch. Je le fais strictement jamais. Donc après dites-moi si vous l'utilisez, si vous avez un iPhone 6S, est-ce que vous utilisez cette option? Moi jamais. Ensuite, pour tout ce qui est de l'appareil photo et de l'appareil vidéo en fait, je vais pas comparer, je compare ça vraiment aux iPhones hein. Moi je dis ce que j'en pense et je ne compare pas du tout aux Samsung qui eux aussi ont une très bonne qualité de photo. Mais j'utilise jamais des Samsung, j'utilise presque jamais un Samsung, donc je peux pas trop vous comparer pour dire si c'est meilleur ou pas. Donc moi ce que j'en pense de cet appareil photo c'est qu'il est très bon. Là regardez, je passe par mon iPhone, on fait de la magie comme ça hein. Et, il est très bon, après ça change pas trop du 6, il n'y a pas une grande différence entre le iPhone 6 et l'iPhone 6S, même s'il y a cette option de live photo qui rajoute un petit truc, mais sinon au niveau des photos de base, il n'y a pas une grosse différence entre le 6 et le 6S. Et après d'un point de vue vidéo, il est très bon, surtout de la caméra arrière en fait. Je vous referai une vidéo comment filmer avec un iPhone, parce que vraiment avec un iPhone comme ça, on n'a pas besoon d'acheter un vrai Canon comme je peux avoir ici par exemple. Voilà, moi j'ai un Canon 600D, mais franchement si vous avez un iPhone 6S ou un iPhone 6S Plus ou même un iPhone 6, vous pouvez vraiment faire de très bons plans avec cet iPhone. Pas utiliser cette caméra là, utiliser plutôt cette caméra là, enfin j'ai plein de petits détails à vous dire. Je vous ferai une vidéo sur ça dans très peu de temps, donc restez connectés à la chaîne, ça devrait arriver dans pas très longtemps. Donc voilà, je fais à peu près le tour au niveau de l'appareil photo. Pour moi il est très bon, l'appareil vidéo est aussi très bon. Le petit point négatif de moi mon iPhone c'est que, parce que moi j'ai le 6S normal et non le 6S Plus, et moi le 6S normal il a pas de stabilisateur vidéo, donc quand je filme et ça tremble un petit peu, et ça par contre il y a un stabilisateur vidéo sur l'iPhone 6S Plus, donc pour faire des vidéos avec votre iPhone je privilégierais beaucoup plus l'iPhone 6S Plus. Il y a beaucoup de plus là-dedans.
Et enfin à la sortie de l'iPhone 6S, j'avais beaucoup critiqué le fait qu'il sorte un iPhone 16Go parce que je trouvais ça un peu une arnaque, parce que avec les live photos, les vidéos en 4K, tout ça, le 16Go elle est très vite rempli. C'est pour ça que moi je m'étais pris un 64Go. En plus il n'y avait pas de 32Go, d'habitude il y a 16, 32 et 64. Là ça passait direct de 16 à 34Go, donc j'ai dû me prendre un 34Go, ça fait 120 € plus cher je crois, donc c'est toujours pas très donné, surtout que l'iPhone commence aux alentours de 800 €. Mais voilà, je m'étais quand même pris cet iPhone, et au final j'ai beaucoup de proches qui ont pris le 16Go par manque de moyens financiers de s'acheter au-dessus. Et au final, si vous arrivez à pas trop filmer, pas trop prendre de photos, ou alors supprimer des photos tous les 2-3 mois parce que votre iPhone est plein, vous pouvez quand même vous en sortir. Apple ont quand même bien optimisé la chose, les photos prennent pas trop de place, et franchement si vous n'êtes pas trop photographe ou vidéaste, vous pouvez vous en sortir très bien. Vous pouvez installer plein d'applications, plein de trucs. Votre iPhone sera peut-être un peu plein très vite, mais si vous supprimez régulièrement des dossiers, des images, des photos, vous devriez vous en sortir. Donc au final, voilà, je vous conseille d'acheter l'iPhone 16Go, alors qu'avant je vous le conseillais pas. C'est mes petits changements avec 6 mois d'utilisation, je me rends compte qu'au final le 16Go peut convenir très bien à des gens qui n'utilisent pas de ouf leur iPhone dans toutes ses capacités. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour de cet iPhone 6 mois après l'avoir acheté. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour moi il est toujours très bon cet iPhone, même s'il coûte très cher, c'est du Apple hein. Apple c'est la qualité avant tout, mais aussi le prix. Mais sinon je suis quand même satisfait de l'avoir acheté. Donc voilà, le sujet est clos au niveau de cet iPhone 6S. Quand même je vous ferai une dernière vidéo au niveau des iPhones pour vous dire comment filmer avec cet iPhone et avec les autres iPhones d'ailleurs, pour faire des vidéos sur YouTube. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de la partager, de l'aimer et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine, je reviens très vite. Bye.